Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince, and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. évasion, sauvage, soigneusement, brûle, cheminée, déconcerté, sot, chenille, orgueilleuse, parure, Escape. Wild. Carefully. Burn. Chimney. Bewildered. Foolish. Caterpillars. Proud. Seemed. Le Petit Prince. Je crois qu'il profita, pour son évasion, d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais, comme il disait, on ne sait jamais. Il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le Petit Prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux. Et, quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu », dit-il à la fleur. Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu », répéta-t-il. La fleur toussa. Mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte », lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime », lui dit la fleur. « Tu n'en as rien su, par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux, laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mets le vent. Je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir. Va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. The Little Prince. I
I believe that for his escape he took advantage of the migration of a flock of wild birds. On the morning of his departure, he put his planet in perfect order. He carefully cleaned out his active volcanoes. He possessed 2 active volcanoes, and they were very convenient for heating his breakfast in the morning. He also had 1 volcano that was extinct. But, as he said, one never knows. So, he cleaned out the extinct volcano, too. If they are well cleaned out, volcanoes burn slowly and steadily, without any eruptions. Volcanic eruptions are like fires in a chimney. On our Earth we are obviously much too small to clean out our volcanoes. That is why they bring no end of trouble upon us. The little prince also pulled up, with a certain sense of dejection, the last little shoots of the baobabs. He believed that he would never want to return. But on this last morning all these familiar tasks seemed very precious to him. And when he watered the flower for the last time and prepared to place her under the shelter of her glass globe, he realized that he was very close to tears. "Goodbye," he said to the flower. But she made no answer. "Goodbye," he said again. The flower coughed. But it was not because she had a cold. "I have been silly," she said to him, at last. "I ask your forgiveness. Try to be happy." He was surprised by this absence of reproaches. He stood there all bewildered, the glass globe held arrested in midair. He did not understand this quiet sweetness. "Of course I love you," the flower said to him. "It is my fault that you have not known it all the while. That is of no importance. But you have been just as foolish as I. Try to be happy. Let the glass globe be. I don't want it anymore. But the wind. My cold is not so bad as all that. The cool night air will do me good. I am a flower. But the animals. Well, I must endure the presence of 2 or 3 caterpillars if I wish to become acquainted with the butterflies. It seems that they are very beautiful. And if not the butterflies, and the caterpillars, who will call upon me? You will be far away. As for the large animals, I am not at all afraid of any of them. I have my claws." And, naively, she showed her 4 thorns. Then she added, "Don't linger like this. You have decided to go away. Now go." For she did not want him to see her crying. She was such a proud flower. The final section is comprehension questions. Now, read the questions and find the correct answers below. 1. Pourquoi le petit prince ramonait-il ses volcans? A. Pour éviter les éruptions. B. Pour faire chauffer son petit déjeuner. C. Parce qu'il possédait 2 volcans actifs. 2. Pourquoi le petit prince arrachait-il les pousses de baobab? A. Il les trouvait laids. B. Il ne voulait plus revenir sur sa planète. C. Il croyait qu'il pourrait menacer sa planète. 3. Comment la fleur se sentait-elle après que le petit prince lui a dit adieu? A. Elle se sentait sotte. B. Elle était triste. C. Elle était en colère. 4. Que symbolisent les chenilles pour la fleur? A. Les difficultés de la vie. B. Les visiteurs indésirables. C. Les papillons à venir. 5. Pourquoi la fleur demande-t-elle au petit prince de partir? A. Parce qu'elle est en colère contre lui. B. Parce qu'elle ne veut pas qu'il la voie pleurer. C. Parce qu'elle veut être seule. 6. Pourquoi la fleur dit-elle qu'elle n'a pas peur des grosses bêtes? A. Parce qu'elle peut se défendre avec ses épines. B. Parce qu'elle est forte et courageuse.
C. Parce qu'elle n'a jamais rencontré de grosses bêtes. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the Little Prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.